Bonjour aux lions, aux ascendants lions et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo pour les tendances de ce mois d'avril. Alors, je vais faire ce tirage avec l'oracle d'Uri Geller et puis je terminerai avec le petit Lenormand que j'ai créé, que vous pouvez vous procurer si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien euh, en dessous de la description. Donc, vous pouvez télécharger le document gratuitement, l'imprimer et vous faire vos propres jeux. Alors, nous allons voir vos grandes forces pour ce mois, c'est là que je voulais venir, vos faiblesses et la tendance un petit peu générale pour ce mois d'avril. Donc, on va recouvrir tout de suite. Alors, vos forces, vos faiblesses et la tendance générale. C'est drôle, hein, parce que je sentais que je me disais, les lions, alors ce sera peut-être pas nécessairement tout le monde, hein, mais pour certains lions, j'avais cette énergie où il y a des choses qui changent, hein, pour vous, vous avez envie de changer des choses. Et puis là, on a la météorite, hein, la météorite qui arrive avec force, hein, et puis quand une météorite tombe sur Terre, hein, ça peut faire des dégâts, ça va faire des gros trous. Alors moi, je sens vraiment, vous voyez, c'est cette énergie, elle ressort là. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous avez envie que il y a un grand changement dans votre vie. Vous avez envie de changement, vous avez envie de changer. Alors le changement, il s'opère pas tout de suite, hein, ce que je vois là, parce que la météorite, elle arrive sur Terre. Puis vous voyez, il y a plein de petites choses. Donc en fait, pour certains d'entre vous, vous allez opérer un changement important. Moi, je sens en 2025 dans votre vie. Alors voyez dans quel domaine ça vous parle. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être, bon, peut-être par exemple, vous voyez quelque chose comme un mariage, euh, le fait d'avoir un enfant, vous voyez, ou de rencontrer quelqu'un, hein, aussi. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel, vous avez envie de changer quelque chose. Moi, je sens, vous voyez, voyez dans la sphère de votre vie dans laquelle vous avez envie d'un grand changement. Là, avec la météorite, on ne parle pas d'un petit changement, hein. Vous avez envie que quelque chose change, et c'est pour ça que cette énergie, puis vous voyez, la météorite arrive sur Terre, là, mais prête à... C'est comme si votre force, j'ai envie de dire votre force vitale, votre force intérieure, vous savez, ça me fait penser au bâton pour les tarots. C'est vraiment ce qui vous anime à l'intérieur. Il y a un projet, il y a quelque chose qui vous anime, et là vous êtes prêt à y aller et à y mettre toute votre force, hein. Donc il y a une grande force, mais oui, on a la force et la résilience. Et puis là c'est intéressant, on a le petit enfant, on a l'enfant, enfin je dis le petit enfant, c'est-à-dire que vous êtes comme un petit enfant qui rêvait à quelque chose de meilleur. Je veux dire à un monde meilleur, mais oui, vous avez quelque chose d'un petit peu audacieux que vous avez envie de faire, euh, et vous retrouvez, vous voyez, ça vous fait briller les yeux, vous avez envie d'y aller, mais vous avez cette grande force pour opérer ce changement. Donc vraiment, s'il y a un bouleversement à faire dans votre vie, un changement à faire, eh bien, moi je peux vous dire, je sens une énergie extrêmement positive. Alors, la météorite, je vous dis, il y aura peut-être des petits dommages collatéraux, des petites choses à régler, mais ça va, vous voyez, ça va arriver avec d'autres belles choses dans votre vie, hein. Il va y avoir des changements. Moi, je pense que c'est le début de quelque chose, hein. Vous voyez, c'est pas, pour moi, c'est pas dans le mois d'avril que tout ça va arriver, hein. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous y réfléchissez, vous y pensez, et vous êtes prête à aller de l'avant parce qu'il y a vraiment, la météorite, c'est la force pure, la force du ciel, c'est le feu du ciel, hein, qui vient fertiliser le sol, qui vient fertiliser la planète Terre. Donc il y a quelque chose de très fort là-dedans, mais qui est très porteur, hein, très porteur. Et là, vous allez pouvoir retrouver votre cœur d'enfant. C'est drôle, hein, c'est comme si je ressentais, alors ça parlera pas forcément nécessairement à tout le monde, mais je sens quand même cette énergie très très présente. C'est comme si vous étiez un petit peu, vous avez passé une phase de votre vie, puis vous avez fait quelque chose, alors comme je dis, vous voyez si c'est dans le domaine sentimental, professionnel, je sens que pour beaucoup, hein, ça va être professionnel, hein, dans certains projets, etc. Et c'est comme si, vous voyez, vous étiez sorti de votre monde d'enfance, vous aviez un petit peu joué le rôle de l'adulte qui doit faire ceci parce que c'est bien de, vous voyez, on va à l'école, après on rencontre quelqu'un, on fonde une famille, on a des enfants, etc. Vous voyez, il y a toute une, dans notre collectif, hein, de société, il y a toute une ligne linéaire qu'on doit suivre. Et aujourd'hui, on sait que c'est plus nécessairement tout cela. Et vous y aviez un petit peu perdu, vous êtes perdu dans ce monde d'adultes qui ne vous correspondait pas. C'est comme si pour moi j'ai le sentiment que vous aviez fait pour certains, alors je vous dis ça ne parlera pas à tous, mais je vous dis ce qui me vient, certains vous aviez peut-être fait fausse route.
Et ça demande beaucoup de courage, d'audace pour le reconnaître et de changer, de prendre je dirais pas un virage à 180 degrés, mais de mettre toute la force de votre énergie, de votre cœur d'enfant, de votre âme, de ce que vous avez envie de faire pour aller changer radicalement quelque chose pour le mieux, parce que c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Mais c'est très audacieux, hein, c'est très audacieux. Alors je peux que vous saluer parce que c'est pas donné à tout le monde hein, d'opérer un changement comme ça. Alors comme je dis, ce tirage, il parlera peut-être pas à tout le monde, peut-être qu'il sera moins fort pour certains d'entre vous, mais je sens quand même cette énergie de changer, de vraiment changer quelque chose. Et en tout cas pour 2025, parce que je le sens là, pour certains, il va y avoir des changements en 2025. Dans les obstacles et défis, on a cette galaxie, en fait, cette onde, comment on appelle ça, j'ai le mot sur la spirale, voilà, la spirale, la spirale. Alors, la spirale, c'est un petit peu des fois comme, j'ai envie de dire, on tourne en rond. Hein. On l'a aussi ici à peu près au niveau de l'ours. Donc, évidemment, ce changement que vous voulez opérer, il n'est pas facile, il n'est pas simple, parce que vous avez envie de changer quelque chose pour certains d'entre vous, d'assez. Moi, je pense que certains d'entre vous, c'est parce que là, on me redit encore un virage. Tout à l'heure, je disais non, c'est pas un virage à 180 degrés, mais j'ai l'impression que pour certains, oui, ça va l'être. Et des fois, vous avez du mal. Oui, c'est l'onde. Oui, ici, ça me fait penser un petit peu à l'onde radio, vous voyez, où il faut, puis ça tourne, mais il faut capter les énergies pour que ça fonctionne. Et des fois, vous allez avoir du mal vous avez envie de changement, mais vous allez avoir du mal à savoir comment vous allez pouvoir vous faire dans tout ça. Il va y avoir quand même des doutes là-dessus. Puis moi, ce que je vois pour certains, vous avez peut-être une peur de perte financière. Vous avez peur au niveau de l'aspect matériel, de l'aspect financier, de l'aspect de la stabilité. Parce que, je vous dis, là, moi, je sens vraiment, on me le dit, on n'arrête pas de me dire le mot audacieux, et je vous l'ai dit, mais on me le répète encore. Donc, ça va créer quand même, oui, ici, un petit peu un déséquilibre, hein, parce qu'il va falloir trouver la bonne fréquence, la bonne vibration, ce qui va marcher. Et du coup, vous allez avoir des moments où là, vous allez peut-être pas être trop sûr pour votre stabilité. Et je sens aussi la stabilité financière, matérielle. Vous allez vous dire, ouh là là, vous allez vous poser des questions. Hein, est-ce que je fais le bon choix? Il va y avoir quand même des petites peurs, des petites craintes. Et moi, ce que je vois, c'est que vous allez avoir du mal à voir comment ce que vous avez en tête, des fois, comment ça va se concrétiser. Et moi, je sens que les choses vont se mettre en place. À un moment donné, ça va se faire, hein, ça va se faire. Mais ça fait partie de vos défis, de surmonter un petit peu ces peurs. Puis vous voyez ici, il y a le côté un petit peu hypnotique, dans le sens où les gens autour de vous vont peut-être vous dire ah oui, mais tu devrais peut-être pas faire ci, ou tu devrais peut-être pas faire ça, ou c'est peut-être trop. Vous voyez, il y a peut-être des gens qui vont finir par vous hypnotiser avec ce qu'ils vont vous dire, ça va commencer à créer le doute. Ah oui, peut-être que là j'avais une stabilité, puis là je me lance dans quelque chose. Donc ça va faire partie de vos doutes, de surmonter tout cela, parce qu'il va y avoir des moments où vous allez avoir une grande force intérieure, puis il y a des moments où peut-être vous allez un petit peu douter. Mais moi je sens que ce doute va venir un petit peu des projections extérieures à vous. Alors ce que l'on vous dit ici, vous voyez avec le miroir, c'est se regarder soi-même, eh bien il faut que vous voyez ce qui est bon pour vous. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. Et pour moi, ça vient contrebalancer ce que je vous disais, le fait que il y a peut-être des gens à l'extérieur, ça va. Parce que des fois, quand on a des projets, quand on veut faire des choses, bon, je prends le cas du travail par exemple, on est dans un travail très stable, on est fonctionnaire, et puis on gagne bien sa vie, on a une stabilité d'emploi. Puis là, du jour au lendemain, on a envie d'aller vendre des crêpes sur une plage. Bon, je prends un cas un peu extrême. C'est sûr qu'autour de nous, les personnes vont un peu s'identifier à ça en se disant mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça, tu n'y arriveras jamais, tu pourras pas vivre, etc. Et là, on vous dit il y a que vous qui sachiez. Regardez-vous si ce que vous apprêtez à faire, c'est en accord avec ce que vous ressentez à l'intérieur, avec votre intuition, et là on a la lune avec votre intuition, donc avec ce que vraiment vous ressentez dans votre cœur, eh bien c'est juste. C'est très juste. Donc si on vous montre ces cartes-là, c'est que on vous dit faites confiance à votre intuition, faites confiance à ce que vraiment vous ressentez dans votre cœur, parce que vous risquez d'avoir
des doutes qui viennent de l'extérieur, de personnes qui n'auront pas le même ressenti, mais vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Quand on a, par exemple, un métier dans lequel on est écœuré, puis que ça marche plus, puis qu'on n'est pas heureux, eh bien, il y a que nous qui le sachions. On a beau avoir des fois des bonnes conditions, avoir une certaine stabilité, mais si on n'est pas heureux, ça ne fonctionne pas. Donc, si on vous dit là, c'est que peut-être il va y avoir, moi je pense que des fois il y a certains projets, il faut des fois les garder un petit peu pour soi, le temps de bien voir, parce qu'on a des doutes hein, aussi quand on fait des changements, quand on veut se lancer dans quelque chose d'un peu audacieux, parce que là c'est le cas. C'est normal aussi d'avoir des doutes. Donc, il faut garder le focus sur ce qui est bon pour nous, sur ce que l'on ressent, parce que c'est toujours juste. C'est toujours juste. Il faut toujours se fier à son intuition. Moi, je peux pas vous dire autrement, parce que en étant connecté avec les dimensions supérieures, moi, je sais qu'à chaque fois qu'on ne suit pas, moi, à chaque fois que je ne suis pas mon intuition, maintenant, je suis mon intuition, parce que sinon, bah, on se trompe, on se plante, hein, comme on dit. Et donc, c'est vrai, il y a juste vous qui pouvez le savoir. Alors, je vais vous faire un petit tirage d'inspiration. Vous allez en avoir besoin, je pense, Léon, par rapport à tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Et là, on est ce qu'on me dit là, on est vous allez avoir cette énergie du lion dans toute sa splendeur, hein, avec toute la force. Vous allez déménager. Hein, vous avez envie vraiment de passer à l'action, de changer des choses. Hein, c'est vraiment, vraiment ce que je ressens. Puis comme je vous dis, hein, tout va pas se faire au mois d'avril. Hein. Là, vous êtes dans quelque chose qui va se planifier sur du plus long terme. Hein. En tout cas pour 2025, puisqu'on a c'est encore plusieurs mois. Alors nous avons ici les cycles lunaires avec l'archange Aniel. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant pour vous parce que si vous avez des choses que vous avez envie de changer, ça veut dire qu'il va y avoir des cycles qui vont être favorables. Et vous voyez cette météorite qui rentre, vous allez avoir des, des moments, et puis vous allez sentir intuitivement, hein, puisqu'on est avec l'influence de la Lune, hein, l'influence lunaire, et vous voyez comme l'influence lunaire, il y a tout ce qui est en premier quartier, tout ce que l'on fait en premier quartier, ben, c'est très très bon pour poser des bases. C'est beaucoup plus facile. Et puis quand on arrive en deuxième partie, hein, dans les derniers quartiers de lune, eh bien c'est plus difficile. On fait face à des vents contraires. Donc vous allez avoir sur votre route des cycles. Et pour moi, je le vois comme il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir, donc des opportunités qui vont s'ouvrir. Donc quand le cycle est là, saisissez l'opportunité, parce que ça va se refermer. Un cycle, hein, ça, comme son nom l'indique, après on passe à un autre cycle. Et je pense que dans ce que vous allez avoir à faire, vous allez passer par une série comme ça, d'opportunités, de portes, l'une après l'autre. C'est pour ça que vous avez peut-être un peu de mal à voir la totalité de ce que vous allez faire, parce qu'il va y avoir des opportunités qui vont s'ouvrir les unes après les autres. Quand vous allez ouvrir une porte, à un moment donné, prochain cycle, vous allez ouvrir une autre porte. Donc vous voyez, moi c'est ce que je ressens. Donc vraiment avec les cycles de la lune, on est encore dans l'intuition. Faites confiance à votre intuition quand vous allez sentir que c'est le bon moment pour faire une étape dans votre projet, bah allez-y. Et vous allez vraiment, de toute façon, vous allez le ressentir et vous allez voir que il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir, des synchronicités, des momentum favorables pour mettre en place votre projet. Mais moi, je vois toute une série d'étapes successives. Ça va se faire comme ça, mais au final, ça va changer pas mal de choses dans votre vie. Alors voilà pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages. Je voulais juste vous présenter ce petit jeu du petit lieu normand, si c'est pour ceux que ça intéresse. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement, je vais mettre le lien sous la vidéo, le découper alors sur un papier un peu cartonné. Vous pouvez également le faire plastifier, hein, comme j'ai fait ici. Alors vous voyez, il y a des petites cartes avec quelques mots-clés pour vous guider. Et puis sur ces cartes, vous avez également les polarités. Hein. Quand c'est noir, là c'est neutre. Les polarités négatives sont en rouge. Et vous avez les polarités positives qui sont en bleu. Alors vous pouvez tout simplement donc faire des tirages bien sûr comme ça, mais vous pouvez également, c'est ce que je vais vous montrer ici, vous poser une question à laquelle vous souhaitez répondre simplement par oui ou par non. Vous pouvez, on va faire un test, là on va faire un essai, poser simplement une question qui amène une réponse par oui ou par non. Alors on va tirer et là vous pourrez le faire aussi chez vous. Donc pendant que je prépare le tirage, on va poser votre question. Et on tire 3 cartes. Ah, bah c'est là de venir, on va venir.
Donc on tire 3 cartes et on va regarder les polarités en fait de ces cartes. Alors, ce que l'on peut voir sur ce tirage, eh bien, nous avons, alors vous pouvez revoir vous pouvez voir avec, quand vous ne savez pas là directement sur vos cartes, mais nous avons le renard qui est en polarité plutôt négative, nous avons le cercueil qui est une polarité négative, et nous avons l'homme qui est neutre. Donc vous voyez, donc effectivement là vous avez deux polarités négatives, donc la réponse à la question est non. On n'aime pas quand les réponses aux questions sont non, quoique ça dépend ce qu'on a posé comme question. Mais vous voyez, c'est une façon, j'ai envie de dire, une façon un petit peu, je ne mange pas avec ces cartes-là, c'est une façon parfois assez rapide, assez facile pour avoir une réponse simplement à une question. Alors voilà, je voulais partager ce jeu avec vous. N'hésitez pas à en profiter, n'hésitez pas, si vous l'utilisez, à me dire dans les commentaires bien comment vous trouvez ce jeu et si il vous parle. Alors je vous dis bon tirage et à très bientôt.